Déménagez en toute sérénité avec AGS, spécialiste du déménagement en Outre-mer. Numéro 1 dans les DOM-TOM, AGS offre des services de qualité. AGS expédie tous vos colis, conteneurs personnalisés ou partagés à des prix compétitifs et prend en charge le transport de votre véhicule depuis sa propre plateforme jusqu'à sa destination. AGS s'occupe de toute la documentation douanière. AGS, le meilleur conseil et le meilleur prix. Demandez votre devis gratuit sur notre site ags-déménagement.com. ags-déménagement.com. Hexagone Actualité. Bonjour, les associations ultramarines, mais également les élus s'inquiètent aujourd'hui des prix élevés des billets d'avion à destination des régions d'outre-mer. À quelques jours des grands départs, nous avons voulu connaître comment Guadeloupéens et Martiniquais vivaient cette situation. Pour mieux cerner ces difficultés, Outre-mer News s'est rendu dans l'une des plus grandes agences de voyage spécialisées vers cette destination Voyage Antillais située à Paris et à Saint-Denis. Et la première question posée à Cédric Delaprade, c'est le pourquoi de ces tarifs si élevés. Bonjour à tous. Pourquoi ces billets sont si élevés? C'est une très bonne question. Alors les billets aujourd'hui ont subi, les billets d'avion vers les Antilles ont subi une hausse assez importante il y a maintenant un an et demi. Tout simplement parce qu'il a fallu rééquilibrer la période Covid, où les billets d'avion étaient très très bas. Lié au Covid. Pour faire repartir la machine, il y avait plus de passagers. Il n'y a plus de passagers dans les avions. Donc pour faire repartir la machine et re-remplir les avions, il a fallu attirer les passagers. Et donc les prix des billets d'avion étaient très 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 bas. Mais malheureusement, des prix de billets d'avion bas ne suffisent pas pour une compagnie aérienne pour pouvoir vivre et survivre. Et donc il y a eu un rattrapage qui a été fait malheureusement. En plus de cela, il y a eu également le coût du carburant qui a sensiblement augmenté. Le prix de l'énergie a énormément augmenté. Donc tout ça combiné a généré une hausse de tarifs il y a un an et demi assez significative sur l'ensemble des destinations et surtout sur les Antilles. Alors vous qui côtoyez tant d'ultramarins au niveau de ces deux agences, comment vous les voyez? Quel est le moral de ces ultramarins quand ils parlent de ces billets très chers aujourd'hui? Le moral il est pas au beau fixe, clairement. Lorsque l'on souhaite se rendre en Guadeloupe et en Martinique et que on se voit contraint de leur communiquer des tarifs si élevés, malheureusement on voit bien la réaction de nos clients. C'est souvent la même. Pourquoi est-ce que c'est si cher? Malheureusement dans certains cas il y a beaucoup de clients qui nous disent cette année je ne pourrai pas assumer financièrement l'achat de billets d'avion pour toute la famille. Donc c'est soit ils remettent à l'année d'après le projet de se rendre aux Antilles, donc ce qui est très très triste malheureusement, ou soit c'est pas toute la famille qui part, c'est une partie de la famille qui part pour pouvoir se rendre aux Antilles parce que financièrement c'est pas possible d'assumer l'achat de tous ces billets. Donc voilà, mais heureusement, Voyage Antillais met en place des choses pour les aider, mais voilà. Mais alors, sur vos radars, vous avez vu disparaître quelques clients. Je suppose que vous avez un fichier, non? Il y a des clients que vous ne voyez plus, peut-être liés à ces prix qui sont très chers? Alors, c'est pas qu'on les voit plus, ils nous sollicitent toujours, mais faute de moyens financiers, ils ne peuvent pas, tout simplement. Il y a un moment donné où, quand le plafond il est atteint. Donc voilà, non, on les voit, ils nous appellent, ils viennent nous voir, ils nous demandent est-ce que vous avez des billets d'avion pour partir cet été. Donc en fonction des dates, bien évidemment, les prix sont pas forcément les mêmes. Il y a des périodes où les prix sont très très chers. Et si ces personnes souhaitent partir impérativement sur ces périodes-là, et des fois ça coince. Et donc elles remettent à plus tard leur projet de vacances, soit en dehors des vacances scolaires, où là c'est plus facile, ou soit carrément sur l'année d'après. Donc c'est pas des clients qu'on ne reverra plus, c'est juste que pour cette année ça a été plus compliqué. Alors face justement à ces tarifs élevés, il a fallu trouver des stratégies. C'est ce que vous avez fait au niveau de l'agence Voyage Antillais? Alors face à ces tarifs élevés, Voyage Antillais a toujours essayé de proposer le plus large choix de facilités de paiement. Parce qu'on sait bien que c'est très large. C'est très large. On a vraiment tout un panel de facilités de paiement qui peut permettre, malgré les prix élevés, de pouvoir malgré tout acheter des billets d'avion, même sur les périodes les plus chères. Donc ça, c'est la première chose. Donc on continue vraiment à essayer d'être très innovateur là-dessus, à
se concentrer vraiment sur le besoin du client sur ce sujet-là, proprement parlé. Le paiement, parce que bien évidemment, sans paiement, il n'y a pas de billet d'avion, malheureusement. Donc, c'est un sujet vraiment très, très important. Et le deuxième sujet, c'est tout simplement notre conseil qu'on apporte aux clients, parce qu'il peut y avoir des variations de prix très, très importantes à quelques jours d'intervalle. Et ça, le client ne le sait pas forcément. Et lorsque on part au mois d'août, les prix des billets d'avion sont très chers. Il suffit de décaler de 3, 4, 5 jours et là, on peut avoir vraiment des écarts de prix très importants. Et ça, c'est notre rôle à Voyage Antillais, d'orienter le client. Alors, soyons concrets. Juillet, août, alors, qu'est-ce que vous avez à proposer aux clients qui veulent partir vers les Antilles, la Guadeloupe, la Martinique? Alors, en juillet, août, on a de très belles offres, notamment sur le mois de juillet. On a de très belles baisses de prix depuis une petite semaine à peu près. Sur le mois de juillet, on a des tarifs à partir de 516 €, ce qui est vraiment très très bas. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu des tarifs sur les Antilles. Toute la période du mois de juillet. Ça va pas sur l'ensemble de la période, c'est sur des départs fin juin, des retours fin juillet. Là, vous pouvez trouver des tarifs à 516 € ou un petit peu plus, mais ça reste en dessous de 600 €. Ce tarif, je précise, est avec 2 valises de 23 kg, donc c'est vraiment exceptionnel. Après, sur le mois d'août, c'est un peu plus compliqué. Avant d'arriver au mois d'août, les téléspectateurs pourraient se poser la question, comment se fait-il vous arrivez à faire ces tarifs à un moment donné, sans dévoiler tous les secrets? Alors, ces tarifs-là, il faut bien comprendre que les tarifs sont fixés par les compagnies aériennes. Voilà. C'est pas Voyage Antillais qui décide des tarifs. Si nous, on avait le pouvoir de décider des tarifs, vous imaginez bien que les tarifs ne seraient pas aussi élevés. Forcément. On mettrait les tarifs bien plus bas pour permettre au plus grand nombre de pouvoir partir. Donc, c'est les compagnies aériennes qui décident des tarifs. Nous, on est là pour appuyer, on est là pour les sensibiliser et leur faire comprendre, lorsque les tarifs sont trop élevés, que là, ça va pas être bon. Ils n'arriveront pas à vendre leur billet d'avion convenablement. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé cette année. On a eu en début de réservation, c'est-à-dire en septembre, octobre, novembre, des tarifs très élevés pour l'été. Donc on a eu beaucoup de clients qui nous ont dit désolé, mais on met en stand-by, c'est trop cher. Et là, on arrive au mois de juin et on se rend compte que finalement, les avions sont pas si remplis que ça, ou pas assez, ou pas suffisamment. Et donc, fatalement, pour les remplir, il faut baisser les prix. Donc, c'est ce qui est en train de se passer. Et donc, ça fait le bonheur de certains clients qui, aujourd'hui, sont dans nos agences. 516 € exactement sur le mois de juillet. Et donc, ça fait le bonheur de certains clients qui peuvent bénéficier de ces très belles offres et partir aux Antilles à des tarifs extrêmement intéressants. Alors, évidemment, pour ceux qui veulent partir au mois d'août. Le mois d'août, on y vient. Le mois d'août, c'est le mois très compliqué sur la période estivale. Là-dessus, malheureusement, il y a un petit peu de baisse de prix, mais ce n'est pas des baisses de prix significatives comme sur le mois de juillet. Là, les billets d'avion, malheureusement, restent très élevés. On reste au-dessus de 1 000 € pour partir au mois d'août. Si on veut faire un début août, fin août, on reste au-dessus de 1 000 €. Ça reste un mois compliqué. Ça restera de toute façon un mois compliqué. Il y a beaucoup de monde qui souhaite partir au mois d'août. Il faut bien comprendre que les places sont limitées. Les avions, au bout d'un moment, il n'y a plus de place. Donc, dès que les avions commencent à se remplir, il faut savoir que les places qui restent à vendre sont de plus en plus élevées. Donc, c'est le principe. Donc, le mois d'août est compliqué. Il reste encore de bonnes affaires si vous pouvez faire soit le départ, soit le retour en dehors du mois d'août. Donc, c'est-à-dire, vous faites un départ fin juillet ou un retour début septembre. Donc, vous faites vos vacances sur le mois d'août, malgré tout. Souvent, les clients ne comprennent pas ce petit décalage à 2 jours près. Justement, c'est notre rôle. C'est vraiment de les orienter sur ces dates où on peut vraiment avoir des écarts de prix de 200 à 300 € à 3-4 jours près par personne. Donc, vous imaginez une famille de 3-4 personnes, 300 € par billet, ça fait une note finale bien diminuée. Donc, ça, c'est notre rôle de les orienter. Mais sur le mois d'août, ça reste plus élevé, mais il y a encore des possibilités si on accepte de décaler soit le départ, soit le retour, soit sur juillet, soit sur Et grâce à ces stratégies, vous arrivez à tenir le bout, comme on dit Nous, on arrive, comme vous dites, à tenir le bout. Nos clients continuent à nous faire confiance et on en est très heureux. Alors, c'est sûr que plus les billets sont élevés, plus c'est compliqué pour nos clients. Donc, fatalement, plus c'est compliqué pour nous, évidemment. Donc, nous, on espère que les prix vont aller un petit peu à la baisse. On le voit, là, sur le mois de juillet, c'est typiquement ce qui s'est passé. Et on voit bien que dès que les billets commencent à baisser, et là, subitement, ça donne un petit peu un peu de souffle au portefeuille de nos clients. Et on les voit tout de suite
intéressés pour éventuellement partir en dernière minute, parce qu'on est déjà le mois de juin. Et sur les autres mois, quel est le tarif moyen pour se rendre aux Antilles? Alors, en dehors des vacances scolaires, ce qu'il faut bien noter, voilà, les vacances scolaires et les périodes hors vacances scolaires, en dehors des vacances scolaires, les tarifs tournent aux alentours de 600-650 euros. C'est à peu près ça. D'accord. Je vous pose la question parce que c'est important aussi que est-ce qu'il ne faudra pas penser à un moment donné que chacun puisse décaler les séjours aux Antilles, celui qui est à la retraite, il n'a pas. Alors c'est déjà le cas. C'est déjà le cas. C'est clairement déjà le cas. On a beaucoup de clients qui ne partent plus sur la période estivale. Une famille qui n'a pas de d'enfants. Voilà, tout simplement, ils ne partent plus sur la période estivale parce que la période estivale c'est plus élevé. Ouais. Par contre, dès qu'on a des enfants scolarisés, malheureusement, on est contraint par la rentrée scolaire. Et malheureusement, c'est souvent sur ces périodes-là où les compagnies aériennes font grimper les prix. Donc oui, en fonction des contraintes de chacun, on essaye un petit peu d'orienter nos clients. Mais en dehors des périodes de vacances scolaires, on est aux alentours de 600 euros. Et dès qu'il y a des périodes de vacances scolaires, malheureusement, il y a un différentiel de 200 à 300 euros de plus dès qu'il y a les vacances scolaires. Voilà, alors on va revenir un petit peu au niveau de l'agence. Je le disais, l'agence Voyage Antillais sont 2 agences, rue du 4 septembre à Paris et puis ici à Saint-Denis. Pourquoi vous avez voulu cette décentralisation? Alors historiquement c'est l'agence de 4 septembre qui est à l'origine de toute cette aventure. Donc c'est l'agence de 4 septembre qui a démarré il y a maintenant 40 ans, ça fait un petit moment. Et puis, il y a une quinzaine d'années, on a bien senti que l'agence de 4 septembre ne suffisait pas. Que nos clients avaient vraiment ce besoin de conseils, ce besoin d'avoir une agence de proximité pour pouvoir se rendre, poser des questions, avoir tous les renseignements possibles. Et on n'avait malheureusement pas suffisamment de place pour pouvoir accueillir tout le monde dans les meilleures conditions. Donc on a fait le choix. Est-ce que vous avez suffisamment de place? Je crois que je suis venu une fois, il y avait quand même du monde même sur le trottoir. Là. Alors ça, c'était juste après le Covid, où c'était une période un petit peu particulière, où effectivement on a eu beaucoup de monde dans les 2 agences avec beaucoup de queues sur le trottoir. Là maintenant, voilà, on a réussi à bien maîtriser tout ce flux. Donc, il y a 15 ans, on a pris la décision d'ouvrir un second point de vente à Saint-Denis pour également se rapprocher de la localité de certains de nos clients qui habitent souvent dans le nord de Paris pour leur permettre d'avoir un accès plus facile à leur agence de voyage. Et donc, on a réussi ce pari. Et on a maintenant notre 3e point de vente qui est le site internet. Ah oui, bien sûr. Le site internet qui permet d'avoir encore un service supplémentaire à fournir à nos clients. Réserver en ligne. Exactement, réserver et acheter en ligne. Cela dit, est-ce que les ultramarins ne restent pas encore sur ces contacts humains? Je viens de me rendre compte au sein de l'agence, ils communiquent avec les employés, ils posent des questions. Il y a les deux. Il y a clairement les deux. Il en faut vraiment pour tout le monde. On a encore beaucoup de clients qui ont besoin du contact physique, d'avoir vraiment le relationnel avec nos conseillers. Et puis, il y en a d'autres pour lesquels le site internet leur suffise. Ils ont toutes les informations. Il est relativement bien fait, notre site internet. Donc, toutes les informations sont dessus. Donc, de plus en plus de nos clients vont sur notre site internet. Après, la grande majorité de nos clients continuent bien évidemment à passer en agence. Une précision sur ces valises 23 kilos, oui. Ça c'est une négociation c'est une négociation. Agence Air Caraïbes. C'est une négociation avec les compagnies aériennes que l'on a depuis très longtemps. Maintenant, on était les premiers à avoir négocié ce type d'accord. D'autres ont suivi derrière, mais on a vraiment été les premiers précurseurs là-dessus. Et donc, aujourd'hui, on bénéficie de tarifs très avantageux qui inclut 2 valises en soute à la fois sur Air Caraïbes, sur Corsair et sur Air France. Donc sur les 3 compagnies aériennes, ce qui est vraiment exceptionnel sur les Antilles. Alors une toute dernière question sur le mois de juillet, parce que je suppose que ça va intéresser beaucoup de monde. Oui. Il y a encore des billets, il faudra faire très très vite pour ces billets de 516 euros. C'est ça, à partir de 516 euros. Alors justement, oui. Ces tarifs-là ne sont pas disponibles sur un laps de temps très très long. Donc il va falloir, pour ceux qui sont intéressés, aller relativement vite. Le nombre de places est limité, encore une fois. Donc là, il y a encore de la disponibilité, mais toutes les heures qui passent, il y a des réservations qui se font. Et au fur et à mesure que ces réservations se font, le prix grimpe. Donc voilà, donc c'est premier arrivé, premier servi, comme je dis. Lorsqu'il y a des bonnes affaires, c'est premier arrivé, premier servi.
Merci à vous, Cédric Delapointe. Merci. Nous avons parlé de ces billets chers et des stratégies qui sont mises en place au sein de votre agence afin de faciliter le déplacement vers les Antilles de nos ultramarins, de nos compatriotes. Merci à vous. Merci. Partir en vacances ou même pour assister à des funérailles de proches s'annonce aujourd'hui compliqué. Comme en témoignent ces 2 réactions que nous avons pu enregistrer pour vous. Nous sommes au niveau de l'agence Voyage Antillais avec beaucoup de personnes qui s'apprêtent à se rendre aux Antilles cette année pour l'été prochain, pour les grandes vacances, mais des billets qui sont excessifs depuis maintenant quelques mois. Alors monsieur, dites-nous tout, vous voulez partir vers la Guadeloupe? Oui, je voudrais partir après Tapit. Oui. Le billet, c'est un petit peu trop cher. C'est cher. Parfois, j'ai envie de partir avec la famille, mais j'arrive pas à partir avec la famille parce que c'est trop cher le billet. Et que j'ai obligé de partir tout seul, j'ai laissé la famille. Ah, vous êtes obligé de partir seul en raison de ces tarifs? Ah oui, parce que les enfants, ça coûte cher. La famille, 4 000, 3 000. Pour moi et les enfants, la famille, j'ai obligé de partir tout seul. Mais ça va manquer à toute la famille, à tout le reste de la famille, je suppose. Ça me manque beaucoup, mais j'ai pas de choix. Et ce problème, il est devenu quand même important pour tous les ultramarins, cette difficulté de pouvoir se rendre aux Antilles à cause de ces billets qui sont très chers. Ah oui, mais il y a beaucoup des Antillais aussi qui voudraient partir au pays, mais ils n'arrivent pas à partir parce qu'à cause des billets, le prix c'est trop élevé, quoi. C'est ça. Alors, par exemple, vous êtes une famille de combien là? Votre femme, combien d'enfants? Une famille de 5 personnes. Donc, si on fait, disons, une estimation, ça pourrait vous coûter combien pour aller... À peu près 4 000 et quelques euros. 4 000. C'est énorme, c'est énorme. Et vous avez l'habitude de vous rendre aux Antilles régulièrement chaque année? Régulièrement, oui. Chaque 2-3 mois, je voyage. Et là, il va falloir se passer de ces voyages pendant un moment et d'aller moins souvent, très certainement. Oui, j'y allais très souvent, mais le billet, c'est toujours cher. Trop cher. C'est très, très cher. D'après vous, quelle action qu'il faudrait mener pour revenir à des tarifs normaux? Bon, normalement, il y a une amélioration auprès de la compagnie corsaire aérienne, juste pour donner un faveur avec les Antillais qui voyagent, pour donner une réduction sur le billet. Monsieur, vous devez partir vers la Martinique, je crois savoir. Quel est votre avis sur ces billets qui coûtent si cher aujourd'hui? Mon ressenti, c'est que je dois partir pour le décès de mon père, là. Et en arrivant ici, je pensais que je serais... Là, pour un décès, là, oui. Pour un décès, voilà. Et je pensais que je serais à peu près à 500, 550 euros. Là, je me retrouve à un jour décalé à 837 euros, je crois. Énorme. Alors moi, je trouve que c'est extrêmement cher. On devait faire quelque chose pour les personnes qui sont dans des situations vraiment d'urgence, on va dire. Et donc c'est mon cas. Et oui, parce que là, vous ne partez pas pour les vacances, c'est un cas important de l'urgence. Alors là, je trouve que là, ils auraient pu faire un effort par rapport à cela pour aider justement ces personnes comme moi. Et aussi, même nos compatriotes qui ont envie de partir voir leurs parents ou leurs amis ou leur famille, faire des billets quand même beaucoup moins chers que ce que nous sommes en train de subir en ce moment. On sait que ça va devenir très très compliqué pour certaines familles de pouvoir se rendre aux Antilles bientôt. Moi, je crois que les choses deviennent difficiles, mais à ce point, on n'aurait jamais imaginé que... Oui, parce qu'il y a une famille, monsieur qui me disait assez qu'il y a pour plus de 4 000 euros. Hein. Voilà, c'est ça. Et c'est ça le problème, c'est que pour une personne seule comme moi, encore, qui voyage seule, on peut dire qu'on s'en sort, mais difficilement. Mais quand on sait qu'on est 4 ou 5 personnes dans une famille pour partir, ça devient vraiment impossible, quoi. Impossible, sinon il faut faire un crédit. Et bon, avec le coût de la vie, on voit que les choses ne sont pas évidentes pour beaucoup de familles. Donc moi, je crois qu'il y a beaucoup de choses à faire à ce niveau et pour permettre aux personnes, justement, il y a des gens qui sont dans des situations assez précaires, qui auraient aimé voir leur famille, mais qui malheureusement ne peuvent pas le faire. Alors c'est un petit peu dommage. Il faudra quand même qu'ils revoient leur copie à ce niveau. Pourtant, en ce qui concerne les décès, il y avait eu un certain nombre d'initiatives à un moment donné de prise, mais ça n'a pas toujours fonctionné pour des personnes qui perdent leurs parents comme vous là-bas. Et maintenant, on n'a plus ces tarifs-là, en fait. Oui, et puis on n'a plus ces tarifs-là. Et puis moi, je me rappelle, j'ai quand même un avantage là-dessus, c'est que je peux encore payer mon billet et me faire rembourser par le système humaniste ou ex-modum à l'époque où je travaillais. Et maintenant, même avec ce système-là, je suis obligé d'avancer mon billet parce que c'est une urgence. Et après, je vais me faire rembourser. Imaginez que je n'avais pas d'argent, je serais obligé de passer par un prêt. Donc avec le peu que j'ai, je suis obligé de le mettre en attendant que je sois remboursé. Il faut être là-bas. Retrouvez la chaîne Outre-mer News sur YouTube.
O-News, musique. Depuis nous voit en belle madame, nous envie parler pour lui, nous envie toucher, nous envie caresser, nous envie bichonner, nous envie d'alloter, nous pas ça conserver lui, mes amis. Si c'est ta ou sa vie, si pas ta ou demander, C'est pas ta si c'est ta ou sa vie, si pas ta ou demander, moment de la si c'est ta perdition. ou sa vie, si pas ta ou demander, si c'est ta ou sa vie, si pas ta ou demander. À pour papa. Et j'ai fait pour garder, oreilles faites pour goûter, bouche faite pour faire nous parler, des la main faite pour qu'aimer, des pieds faits pour penser. Pensez tout bon mes amis, gardez ça qui vive garçon. Oh, oh, oh. Ça arrive ou là, ça vient arriver ou là, Ça arrive, ça ça arrive. arrive ou là, ça vient arriver ou là, ça arrive ou là, ça vient arriver ou Ça là. arrive, ça arrive. Ça arrive ou là, ça vient arriver ou là. Aïe, papa. Ouais. Marchez, 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 marchez. Marchez, 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 combat. Ouais. Guadada, Martinina, Guyana, La Réunion, Haïti, Africa. Marchez, 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 marchez. Aïe, maman. La criée. Ajustez, maman. Samandé, Nous voulons prendre ça. Samandé, Nous voulons tout buter. Samandé, Nous voulons toucher. Samandé, Nous voulons caresser. Samandé, Nous voulons daloter. Samandé, Nous voulons frapper. Samandé, Nous voulons biseauter. Samandé, Oh. Samandé. Marchez, 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 combat. Full back, full back, full back, full back. Dans tes leçons là, dans tes leçons là, réveille. Marchez, 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 marchez. Aïe. Nous voyons pas tout matin, même lutte, même bagaille, mais c'est pas moi. Regardez ça qui arrive. Nous voyons pas tout matin, même lutte, même bagaille, mais c'est pas moi. Regardez ça qui arrive, garçon. Marchez, 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 marchez. Aïe. Astio, astio, astio. Allez, bon. J'ai l'arrivée à la nuit au laurier. Nous voulons prendre ça. Nous voulons tout buter. Nous voulons toucher. Nous voulons caresser. Nous voulons daloter. Nous voulons frapper. Nous voulons biseauter. Outremernews.fr, c'est toute l'info outre-mer.